Bonjour à tous. Bon bah voilà, hein. C'est quasi fini en fait. Donc en fait, là je voulais mettre un brancard. Puis en fait, j'ai mis un matelas et ça le fait en fait, hein. Plus qu'à mettre un drap, un sac de couchage et puis terminé. Là je vais juste mettre une petite protection dessous pour pas abîmer le matelas. En fait là je vais mettre un truc en bois et puis bon, allez, c'est bon, ça fera l'affaire. Je me suis allongé dessus, on est très bien. Bon bah voilà, hein, là, il n'y aura plus qu'à mettre une cuisinière ici. Et puis après, bah, c'est bon, hein, j'attends que la carte grise se fasse. Et puis, ben, allez, hein, après on peut se casser. Voilà, c'est juste une histoire de temps. Voilà, maintenant c'est plus administratif, quoi. Voilà. Donc au début, moi, ce que je voulais faire, je vais mettre une bouteille de gaz ici. Parce que là, normalement, ici, ils mettent les bouteilles d'oxygène, en fait. Virer ça, mettre une bouteille de gaz, bien sanglée, comme ça. Puis, bah, le tuyau de gaz, ben... Voilà, il y a le circuit d'oxygène qui était déjà en place, il suffisait de changer le tuyau et puis ben pour arriver à la cuisinière. Mais bon en fait, je vais essayer de voir si je peux mettre une cuisinière genre comme ils ont chez Decathlon là, avec les petites bouteilles de gaz pour regarder un petit peu l'autonomie, puis voir si ce serait pas mieux. Je vais faire un essai avec ça d'abord, ça ferait moins de bordel et puis au moins ça m'éviterait de me trimballer une grosse bouteille de gaz. Et puis, si ça fonctionne bien, on verra. Je préfère acheter plusieurs petites bonbonnes rechargeables. Et puis, je verrai. Je ferai les essais. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bah, sinon, autrement... Bon, autrement, je fous mes affaires. Et puis, terminé. Hein, c'est bon, je peux y aller. Hein. Voilà. Ceux qui me demandaient... est-ce que tu vas faire la manifestation du 12 septembre? Alors, putain, mais il y en a plein qui me demandent ça. Non, je vais pas faire la manifestation du 12 septembre. Moi, quand je fais une manifestation, c'est personnel, je préviens pas, et généralement, moi, mes coups, je les fais plutôt la nuit, tu vois. Genre à 3h, 5h du matin, voilà, et j'avertis pas un mois à l'avance. C'est ridicule. Non, moi, je la fais tout seul, ma révolution, c'est une révolution qui fonctionne, ça fait des années que je fais, et ça se passe très très bien, voilà. Donc là, ce que j'ai l'intention de faire, donc pour cette année... Donc boycottage de banque, etc., etc., ça fonctionne très bien, donc ça, je continue comme ça. Mais par contre, là maintenant que les nounours, ils deviennent agressifs dans les magasins, c'est un truc de malade. Moi, ce que je vais faire, une fois par mois, je vais aller voir mes voisins. Moi, je suis pas très loin des frontières. Donc moi, je pense aller chez nos voisins italiens et suisses, faire une bonne réserve alimentaire chez eux, une fois par mois. Et puis, comme ça, j'aurai mon plein fait, et une fois par mois, je ferai l'aller-retour. Et quelque chose me dit que ça va me coûter moins cher, premièrement. Et bon, en Italie, je sais pas, j'ai pas trop été. Mais moi, connaissant les Suisses, ils sont beaucoup moins blaireaux qu'ici. Donc, puis bon, par curiosité, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils en pensent, hein, de tout ça. Parce que moi, je sais que les Suisses, ils sont beaucoup plus humains que les Français. Parce que là, en ce moment, ils deviennent infects. Donc, moi, j'évite de trop les fréquenter. Donc voilà, donc là c'est boycottage de banque, tout ce qui est alimentaire, les petits produits, les machins, bah, je vais en prendre des grosses quantités, mais une fois par mois, et puis bah, je ferai mes réserves chez les Suisses. Les commerçants français, là, ils iront se faire enculer parce qu'il y a un moment ça va, quoi. Parce que, faut arrêter les conneries avec leur masque et tout, là, et il faut stop, quoi. Donc voilà. Donc là, si vous voulez vous faire un petit camion habitable, eh ben, moi je vous conseille de prendre une ambulance réformée. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, hein. Regardez, vous mettez un matelas à la place du brancard. Allez, un drap, un sac de couchage, une cuisinière. Et puis, bon, il y en a peut-être qui sont pas forcément équipés d'évier, mais bon, voilà, hein, parce qu'en fait, vous voyez, regardez, en fait, regardez, là, je mets une glace là-dessous, là, comme ça. Regardez, il y a le lavabo. Je mets une bouteille de gaz. Bon, là, il faut que je mette des réserves d'eau un peu plus grosses, parce que les réserves d'eau, elles sont à l'avant, derrière les sièges conducteurs. Ils ont mis des petites réserves. Moi je vais en mettre des plus grosses, mais ça sert à rien, on prend 2 jerrycans et puis voilà, c'est pas un problème. J'ai regardé comment c'était foutu à l'avant, c'est pas un souci. Mais, et puis voilà. Mais moi je pense qu'en fait finalement, si ce que je veux faire là avec le réchaud un petit réchaud de Decathlon ça fonctionne, et puis qu'il y a juste besoin de petites recharges de gaz et que c'est assez autonome, bah ici là ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je vais mettre un autre meuble et puis je vais quand même mettre des bouteilles de flotte comme ça. Parce que là il y a un petit évier, mais bon allez, si on veut boire ou si on veut faire de la cuisine, faire une bonne soupe, bon l'évier, autant garder l'évier pour se laver. Et puis ben, à la limite je pourrais presque me faire une autre réserve de flotte ici, mais pour tout ce qui est alimentaire, faire la soupe et tout, allez savoir, enfin bon, je verrai.
j'ai le temps, voilà. Non, enfin, c'était plus pour vous dire que voilà, au lieu de vous emmerder avec des camping-cars, bah regardez, vous prenez ça et puis c'est bon. Donc en fait, là, celui-là, il va me servir à quoi en fait? Et c'est même pas trop pour partir vraiment très longtemps. Ça va plus pour faire les tournées, pour faire des visites, pour aller voir de l'immobilier en fait. Parce que moi, j'ai l'intention d'acheter encore de l'immobilier de rapport, mais pas forcément que dans ma région. J'ai l'intention d'aller ailleurs. J'ai vu qu'il y avait d'excellents trucs à Marseille, à Saint-Tropez, à Nice, enfin sur la Côte d'Azur, jusqu'à de la frontière italienne jusqu'à la frontière espagnole. Il y a plein de choses à faire, il y a des super investissements à faire, investissements de rapport. Et justement, moi je voudrais me servir de ce petit camion justement pour aller voir, justement, parce qu'avec celui-ci, je peux être à Marseille en pas longtemps, mais vraiment en pas longtemps, si je prends l'autoroute, et en plus celui-là il trace, j'ai regardé, bon il monte à peu près à 130 km/h. Je crois que la vitesse maxi sur celui-là c'est 130 km/h, hein, plus ou moins. Mais voilà, sur l'autoroute, je peux être à Marseille en vraiment pas longtemps. Donc voilà, au niveau consommation, que dalle en fait. Là, tous ceux que j'ai croisés qui ont un véhicule comme celui-ci, moi ils me disent tous, non mais quand tu fais un plein, c'est bon, tu peux te promener, hein. C'est pas y a pas de souci. Donc bon ben... Voilà, il y en avait qui me demandaient si je roule à l'huile de friture avec celui-ci. Bah en fait non, non il est beaucoup trop jeune. Et si je mets de l'huile de friture là-dedans, ça va le bousiller, premièrement. Et deuxièmement, même s'il acceptait l'huile de friture, honnêtement, pour ce qu'il boit, j'ai regardé sur le contrôle technique, la pollution, c'est que dalle, mais vraiment que dalle, c'est vraiment minime. Donc en fait, non, il n'y a pas besoin. Non, non, mais ça, c'est vraiment des camions qui boivent rien du tout. Ça, c'est des... Voilà. Puis bon, en plus, celui-là, il a... C'est une ambulance, celui-là. En fait, j'ai regardé un petit peu ses états de service. Bon, c'est une ambulance de premier secours. Ouais, mais par contre, celui-ci, c'était une ambulance privée, en fait. Bon, il a fait principalement de l'autoroute. Donc bon, voilà, quoi. De toute façon, on le sent hein, quand on roule. Hein, que c'est... Voilà. Hein. Mais oui, on dirait qu'ils sortent chez le concessionnaire. Ils en ont pris soin à fond. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire que c'est un inconvénient. Oui et non. Sur la carte grise, véhicule sanitaire. Sur la carte grise, alors là c'est contrôle technique tous les ans. Alors il y en a qui vont me dire ah ouais, mais non mais tu peux le... Non 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 mais moi ça me dérange pas d'aller au contrôle technique tous les ans. Pourquoi? Mais parce que moi en mécanique j'y connais rien du tout, tu vois. Et puis le contrôle technique, il y a... Putain je vous jure, il y a 2-3 lignes dessus. Pour la corrosion, pour la carrosserie qui a un petit peu d'époque et puis 2-3 conneries quoi. Mais il a rien quoi. Voilà. Et moi tous ceux que je suis allé voir qu'il y avait un contrôle technique tous les 5 ans ou tous les 2-3 ans, je sais peu importe, hein, les camping-cars. Putain, les mecs, ils me faisaient voir des contrôles techniques. Il y avait 2 pages, quoi. C'était un truc de malade, hein. C'est un truc de fou. Alors que là, putain, non, je vous dis, hein, quelques ampoules grillées, ouais, mais c'est pas bien grave. Il y a les feux de marche arrière qui fonctionnaient pas, mais il est passé quand même contrôle. J'ai regardé, c'est juste les ampoules qui sont grillées, c'est rien, ça change ça. Mais vous voyez, des petites conneries comme ça, mais en fait, finalement, l'année prochaine, quand je vais le ramener au contrôle technique, bah ça se trouve, ces lignes-là, je vais les avoir supprimées, quoi. Et puis, voilà, bon, évidemment, il y a l'époque sur la carrosserie, et voilà, on va pas y faire grand-chose, ça, c'est pas grave. Mais voilà, là, vous avez un véhicule correct. Donc moi personnellement de passer un contrôle technique tous les ans, moi ça ne me dérange pas en fait finalement. Ça permet de voir le véhicule s'il a ramassé, ça permet de voir un peu si on conduit plus ou moins bien, parce qu'évidemment quand on conduit correctement, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Évidemment si vous conduisez comme un bourrin, ah bah c'est sûr que... Mais bon, voilà en gros, hein, moi ça, je vais faire un essai cette année, puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc là cette année ça va être boycott des magasins français, boycott des banques, etc. Moi, ma révolution, c'est ça. Voilà. J'en ai rien à foutre de vos manifs de nounours. Moi, je m'en cogne. Franchement, c'est pour se retrouver avec des vieux schnocks là, qui venez, on va faire des matchs pour le climat ou je ne sais quelle connerie. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Allez voir les francs-macs, allez voir les banquiers, allez voir les journaleux. Là. Vous allez faire quoi le 12? Franchement. N'importe quoi. Mais bon, c'est plus mon problème. Je m'en fous. On a essayé, moi je pensais vraiment que les gilets jaunes ils allaient faire quelque chose, puis en fait non. Alors, maintenant moi je fais ma révolution à ma façon, je monte à ma façon, et puis on verra à la fin qui c'est qui va gagner, voilà. Moi j'espère que les gens vont se réveiller, moi j'attends que ça, hein, mais c'est mal barré là, ils ont pris une direction qui pue, alors je sais pas, on verra. Mais bon, pour l'instant voilà moi ce que j'ai l'intention de faire, donc c'est un essai. On verra bien ce que ça donne, mais bon,
Il n'y a pas de raison. À mon avis, ça va bien se passer. Voilà. Mais en fait, vous voyez, là, c'est... En fait, là, j'ai regardé, putain, on est super bien là-dessus, quoi. Alors, le truc, c'est que si je mets ma cuisinière là, en fait, il y a plusieurs options. La cuisinière Décathlon, elle a beaucoup d'autonomie. En fait, je la poserai juste là, comme ça. Puis, ben, quand j'aurai fini, ben, je la rangerai dans un placard. Et en fait, bah, regardez, là, j'ai des prises de 12 volts, en fait. Prise de 12 volts. Donc, sur les aires de repos d'autoroute, il y a des boutiques et ils vendent du matériel en 12 volts. Et ben si ça se trouve là, à côté de la poubelle, bah je pourrais peut-être mettre une petite cafetière ou un petit thermo en 12 volts. Et regardez, là je suis couché. Regardez, bah là je me réveille. Et bah, à côté il y a la cafetière, les machins. Je vais même avoir mon petit déj au lit. C'est pas beau ça, comme les Romains, tu sais, on va manger couché. Voilà. Ah oui, ça c'est le camion de pur feignant, hein. Ça c'est clair. Hein. Ah ouais, quand vous en avez marre, bah vous vous garez, vous passez derrière, et puis voilà. Donc à ce siège-là, il se pivote aussi, hein, on peut le mettre comme ça. C'est pour ça que là, j'ai l'intention de mettre une table. Alors soit une table qui se pivote comme ça, là, au niveau du brancard, là. J'y fixe comme ça, une petite... Et puis tac, et bon, j'ai le fauteuil là. Donc voilà. Ou autrement, là, ici, là, je peux aussi mettre une grosse table pliante, comme ça, si on est plusieurs. Et puis bah celui-là, là, je tourne, je m'efface, là, comme ça, tac, je déplie la table là, et puis voilà. Enfin, voilà, on va bien trouver une solution, c'est pas un problème. Mais bon, voilà. Donc ceux qui veulent essayer, bah essayez, hein, franchement. Vous avez des VSAB pompiers aux enchères des fois. Moi je sais qu'il y a des casernes, quand ils en ont plus besoin, qu'ils ont passé les bornes, eh ben, ils les vendent aux enchères. Vous pouvez en avoir des pas très chers. Vous prenez un VSAB pompier ou vous faites comme moi, hein, vous prenez une ambulance privée. Bon, moi c'est une ambulance privée, elle est blanche. Mais je veux dire, un VSAB pompier... C'est plus ou moins fait pareil, vous en avez des plus ou moins longs, mais en gros c'est fait à peu près pareil quoi. Voilà, donc en fait, au niveau aménagement, il n'y a pas grand chose à faire, un petit peu de bricolage, puis après bah voilà quoi. Donc là maintenant, l'assurance c'est bon, il est assuré. Je vais faire la carte grise le temps qu'elle se fasse, et puis une fois que je reçois la carte grise, et ben je fais le document comme ça. Parce que là, ce camion, il faut savoir que je l'ai acheté pour mon homme de paille, en fait. Et quand je le prends, en tant qu'être humain, eh ben, il est tout en règle, le véhicule, hein, assuré, tout nickel. Et l'homme de paille, eh ben, il va me le prêter, je vais faire un document, donc l'homme de paille avec une écriture morte. Et puis en dessous, ben, moi, être vivant, tac, tac, tac. Et puis voilà, l'homme de paille va prêter le véhicule à l'être humain, et voilà. Ouais, ils nous ont fait 2 identités, bah, autant s'en servir comme ça. Comme ça, je me balade sans permis de conduire, sans mes papiers, sans rien. Il y a un contrôle technique, ah bah, contrôle technique. Il y a un contrôle routier, ah bah, je les ai oubliés, voilà. Et je m'appelle Jérôme Antoine, il appartient à qui le véhicule? À monsieur, voilà, mais il me l'a prêté, voilà le document. Donc les flics, ils vont avoir le document, bah, signé de mon identité juridique. Et puis en bas, bah, moi, écrit à la main, voilà, tac, et puis j'ai même pas besoin de signer puisque c'est moi, voilà. Voilà. Vous avez vos papiers? Non, je les ai oubliés chez moi, désolé. Puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de souci, mais par contre, tout ce qui est carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte grise, machin, ça reste tout à la maison. En aucun cas, vous prenez ça dans le camion. Dans le camion, je ne prends que le numéro de mon assurance, si on ne sait pas ce qui peut arriver sur la route, voilà. Un petit téléphone portable que je mettrai là devant là, pour appeler les secours s'il y a un problème ou pour, voilà, pour contacter les collègues. Mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, vous prenez juste ça, il n'y a pas besoin de plus, hein, et vous avez un contrôle routier, bah je les ai oubliés, désolé. Les flics ils sont pas cons, si vous êtes poli avec eux, vous êtes correct, en principe c'est la gendarmerie, mais vous êtes poli, vous êtes correct, bon ils sont pas cons, ils voient à qui ils ont affaire, ils vont jeter un œil sur la plaque, de la plaque d'immatriculation, ils savent tout. Donc voilà. Donc si vous les avez oubliés, c'est pas grave, il n'y a aucune loi qui vous oblige à avoir vos papiers. De toute façon, les gendarmes ou les policiers, ils vont regarder la plaque du camion, ils vont tout vous sortir. Vous êtes bien monsieur non, en fait, il me l'a prêté. Moi, voilà, à la limite, vous prenez la feuille, et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis si jamais, ben, ils vous disent, ah bah écoutez, par sécurité, on va le contacter, bah ouais, si tu veux, ils vont aller le contacter, ton portable va sonner, bonjour, c'est la gendarmerie, machin... parce que ça se trouve, ils vont rester là,
Ils vont aller appeler du camion, ton portable va sonner, ils vont te dire bonjour, c'est la gendarmerie ou la police, vous êtes bien monsieur, ben ouais, ouais voilà, on a un gars qui a votre véhicule, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me l'avez prêté? Ah oui, je vous confirme, y a pas de souci, il a fait une connerie, genre, puis il va vous dire non, c'est juste un, ah, ok, ben non, je vous confirme, y a pas de souci, ok, vous raccrochez, l'autre il va revenir vous voir, ouais c'est bon, blablabla, mais normalement s'il y a un document, bon, y a pas de problème, mais voilà, après... C'est à vous de voir, voilà. Faut connaître un petit peu le juridique. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, vos manifs à la con, c'est bon quoi. Ça suffit, j'ai assez respiré de lacrymo, on a assez pris de coups sur la gueule, c'est bon, stop, ça suffit. Je vais essayer de faire autre chose, beaucoup plus intéressant. Et on va voir ce que ça donne, voilà. Jusqu'à présent, je boycottais les banques et plein de choses, bah maintenant... comme dans les grandes surfaces en France, ils commencent à se comporter comme des animaux, j'ai la chance d'être à côté des frontières. Eh ben, on va aller faire du commerce avec les Suisses et les Italiens. C'est pas un problème, ça. Voilà. Là, c'est pas dur de faire une révolution. Vous voulez faire une révolution? Eh ben, faut d'abord la faire dans votre tête, la révolution. Et après, on verra. Mais là, des révolutions comme ça, manipulées, contrôlées, le 12 septembre, ça fait un mois que c'est... Plus d'un mois que c'est prévu, ça. Vous voulez aller... vous êtes un gros dictateur, vous voulez aller faire la guerre, soit à votre voisin, soit à quelqu'un. Vous l'avertissez, vous lui dites voilà, tel jour à telle heure, je viens de faire ça. Non mais réfléchissez. Quand vous voulez faire un truc, vous prévenez pas. Ou alors, vous prévenez, mais sans plus. Vous donnez pas de date ni d'heure, le jour où ça tombe, ça tombe. Mais mieux, vous prévenez même pas. Voilà. Et en plus... sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin bon, faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez y aller, allez-y, mais c'est sans moi. Hein. Voilà, je fais autre chose. Allez, bon courage à tous.